Chaque fois qu'un infecté apparaissait à l'intérieur de la base, tout le monde, sans dire un mot, prenait ses bâtons au design particulier. Puis, on le poussait brutalement vers cette porte de pierre qui emprisonnait quelque chose de plus terrifiant que la mort elle-même. Le pauvre infecté pleurait, suppliant qu'on l'épargne. Mais personne ne s'en souciait. Tous savaient que si l'on sauvait un seul, des centaines mourraient. À mesure que la lourde porte se refermait, son bruit résonnait dans chaque recoin de la base. Personne ne survivait jusqu'au matin après avoir passé la nuit à l'intérieur. Le lendemain matin, lorsque les portes s'ouvraient, les coureurs les plus rapides s'y précipitaient. Derrière les hauts murs se trouvait un labyrinthe terrifiant. Et seuls les runners tentèrent d'y trouver une sortie. Toute l'espérance de la colonie reposait sur les cartes qu'ils dessinaient. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Habituellement, tous les runners revenaient avant le coucher du soleil. Mais aujourd'hui, aucun signe d'eux. L'inquiétude se répandit dans la base. Certains disaient qu'ils avaient sûrement été tués par les monstres. À chaque souffle de vent, on croyait entendre la porte de pierre se refermer, accompagnée d'une ombre de peur. Soudain, Thomas montra du doigt les escaliers du labyrinthe. Daniel en sortait en titubant, portant sur son dos le capitaine gravement blessé. La porte allait se fermer. Sans réfléchir, Thomas sauta à l'intérieur par la mince ouverture. Daniel resta stupéfait. Pourquoi ce nouveau garçon était-il entré? Il lui expliqua que le capitaine avait été attaqué par les monstres et qu'il montrait déjà des signes d'infection. La nuit approchait. Les monstres pouvaient surgir à pleine puissance à tout moment. Daniel voulait se cacher, mais Thomas resta inflexible. Il sauverait le capitaine. Le regard de Thomas se leva vers le haut. Des lianes pendaient. Il attacha le capitaine avec et le suspendit dans les airs afin que les monstres ne puissent pas l'atteindre. Soudain, un bruit de griffure fit trembler le sol. Un monstre gigantesque sortit de l'obscurité. Daniel n'avait d'autre choix que de fuir. Thomas se cacha derrière les lianes, retenant son souffle. Lorsque le monstre partit, Thomas ajusta les lianes et empêcha le capitaine de tomber. Mais un bruit retentit à nouveau. Le monstre était revenu. Terrifié, Thomas se mit à courir dans le labyrinthe. Il perdit son sens de l'orientation. Dans l'obscurité, il glissa et tomba dans un étrange liquide visqueux qui lui montait jusqu'aux épaules. Il réussit à s'en extraire, mais la créature le poursuivait. Elle allait le prendre en le coupant par un raccourci. Thomas courut jusqu'à ce que le chemin s'arrête net. Devant lui s'ouvrait un profond ravin. Sans hésiter, il sauta. Le monstre sauta aussi, mais resta coincé dans les lianes. Thomas saisit l'occasion et s'enfuit. C'est alors que Daniel arriva. Il était le runner le plus ancien et le plus sage du labyrinthe. Thomas regarda autour de lui. Les murs se remettaient à bouger, à se refermer. Une idée folle lui traversa l'esprit. Il profita des passages changeants du labyrinthe et écrasa le monstre entre les pierres mouvantes. Au matin, lorsque les portes s'ouvrirent, la base entière était silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers l'endroit d'où Thomas et Daniel sortirent, couverts de sang. La foule était stupéfaite, car jamais auparavant quelqu'un n'était revenu vivant après une seconde nuit.